Bonjour à tous, merci de nous renouveler votre conscience. Vous êtes sur DFM TV. Abonnez-vous rapidement au maximum sur Instagram, YouTube ou encore Facebook. N'oubliez pas de liker et de partager nos différentes vidéos pour ne rien manquer de nos actualités sportives. Ce matin, on va donc parler des informations sportives africaines de la semaine et nous allons se focaliser sur les éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022 zone Afrique avec la deuxième journée qui a donc eu à se jouer cette semaine. En gros plan sur le match Burkina Faso-Algérie, match soldé sur le score de 1 but partout. L'équipe de DFM TV était du côté de Marrakech et puis on va dérouler derrière tous les résultats et le classement dans cette éliminatoire. Ne quittez pas, chers abonnés, car juste après ce break, on va dérouler l'actualité. Nous commençons donc ce matin par le match Burkina Faso-Algérie, match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Groupe A, un match qui s'est soldé sur le score de 1 but partout. Très belle rencontre avec plusieurs actions de but et surtout cette lutte pour la première place dont les équipes de DFM TV présentes sur place à Marrakech vont vous faire vivre. Nous sommes au grand stade de Marrakech où les étalons du Burkina Faso reçoivent l'Algérie pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans le groupe A zone Afrique. Avec l'absence de Bertrand Traoré blessé, le sélectionneur Kamou Malo a misé sur un 4-3-3 avec Lassina Traoré, l'attaquant du Shakhtar Donetsk, à la pointe de l'attaque pour inquiéter l'axe défensif algérienne composé de Mehdi Zefan et Djemeldine Ben Lamri. Abdul Fessal Tabsoba donc et Brian Dabo, sans oublier Zakaria Sanogo absent face au Niger, était titulaire dans ce choc du groupe A. Après l'exécution des hymnes nationaux, le match a démarré sur une légère domination algérienne qui, avec quelques occasions sauvées nettes par Hervé Kofi, le gardien de but de Charles Leroy, a donc inquiété les étalons. Soufiane Fegouli, grâce à un but inscrit à la 18e minute de jeu, permet ainsi à l'Algérie de mener à la mi-temps 1-0. Nous sommes donc à la pause et le sélectionneur Kamou Malo revoit donc ses copies et les étalons altruistes reviennent avec un nouveau souffle en mettant un peu plus d'agressivité et de niaque dans leur jeu, se créant ainsi plusieurs occasions et fermant les espaces, empêchant à l'Algérie de développer son jeu habituel. À la 64e minute de jeu, Abdul Fessal Tabsoba se met donc en évidence et égalise pour les étalons du Burkina Faso, score 1 but partout. Le match se poursuit, Kamou Malo procède à quelques changements pour ramener du nouveau souffle et puis les Algériens sont donc en manque de solutions et Djamel Belmadi décide ainsi de remplacer quelques joueurs qui n'apportent pas grand chose. À la fin du match, le score reste le même, 1 but partout entre l'Algérie et les étalons du Burkina Faso et le Burkina Faso partage ainsi la tête du classement avec l'Algérie, 4 points chacun dans ce groupe A malgré la victoire du Niger 4-2 sur le Djibouti il y a donc quelques jours. Notons donc après ce grand format sur le match Burkina Faso-Algérie dans le groupe A, le Niger a battu dans le même groupe Djibouti 4-2. Nous faisons donc ici le rendu des autres groupes en commençant par le groupe B et la victoire de la Tunisie sur la Zambie 2-0. Une très belle prise d'écart de la part des Aigles de Carthage de Tunisie qui prennent donc une très bonne option. Et puis dans l'autre rencontre, la République centrafricaine est tombée face au Libéria 0 but contre 1. La République centrafricaine n'a donc pas pu enchaîner cette rencontre après leur match nul face à la Zambie. Dans le groupe D, c'est la Côte d'Ivoire qui est venue à bout du Cameroun 2-1 dans ce duel de ce groupe pendant que le Malawi avait pris l'avantage sur le Mozambique 1-0. Une belle victoire pour le Malawi qui revient donc dans la course pour les playoffs. Dans le groupe E, par contre, l'Ouganda et le Mali se sont séparés sur le score de 0 but partout. Et puis le Rwanda et le Kenya ont également réalisé un match nul de 1 but partout. On passe dans le groupe F avec
avec le match nul du Gabon face à l'Égypte, un but partout, un très mauvais résultat pour l'Égypte qui a d'ailleurs limogé son sélectionneur pour manque de résultats. Et puis l'Angola est tombé face à la Libye, 0 but contre 1. La Libye qui prend donc une très bonne option, ça fait 2 victoires en 2 matchs pour cette équipe libyenne qu'on n'attendait pas du tout. Nous passons dans le groupe G avec la victoire de la République sud-africaine sur le Ghana, 1 but à 0. Les Bafana entraînés par Hugo Broos, l'ex-entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, champion d'Afrique 2017, reviennent donc très bien vers la course au play-off. Et puis l'Éthiopie a pris le dessus sur le Zimbabwe, 1 but à 0. C'est aussi une belle victoire pour l'Éthiopie qui remonte également au classement parce qu'on verra les conséquences tout à l'heure. Dans le groupe H, le Congo est tombé face au Sénégal, 1 but contre 3. C'était très difficile pour les Diables Rouges du Congo face à cette équipe sénégalaise qui est d'ailleurs l'équipe favorite de ce groupe H. Et puis le Togo est encore tombé face à la Namibie, 0 but contre 1. C'est donc une très mauvaise opération pour l'équipe togolaise qui ne se retrouve pas du tout. On passe dans le groupe I avec cette défaite du Soudan, 2 buts contre 4 face à la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau qui prend donc provisoirement la tête du classement avec 4 points. Et puis la Guinée et le Maroc, le match n'a pas eu lieu par rapport à cet incident à la tête du gouvernement guinéen. Ce match n'a donc pas eu lieu puisque nous savons que de ce côté-là, il y a un peu des moments de déstabilisation dans le pays et la CAF a préféré que ce match ne se joue pas. Il est donc reporté à une période ultérieure. Et puis on va terminer avec le groupe J et le match nul entre le Bénin et la République démocratique du Congo, 1 but partout, pendant que la Tanzanie venait à bout de Madagascar, 3 buts à 2. Une mauvaise opération pour Madagascar qui, n'est-ce pas, a donc beaucoup de travail à faire pour essayer de revenir très rapidement. Mesdames et messieurs, passons au classement pour avoir une idée de la position des uns et des autres après cette deuxième journée des matchs éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique. Dans le groupe A, donc, c'est l'Algérie et le Burkina Faso qui se partagent donc la tête avec 4 points, sauf que l'Algérie a un goal average très considérable avec plus 8 buts. Par contre, le Burkina Faso a plus 2. Troisième, Niger, 3 points, 0 avec un goal average de plus 0. Et puis Djibouti ferme la queue avec 0 points. Goal average très médiocre, moins 10. Dans le groupe B, c'est la Tunisie qui mène dans le peloton. 2 matchs, 2 victoires, ça fait 6 points. Et puis la Zambie vient en deuxième position, accompagnée de la Guinée équatoriale. Les deux équipes ont 3 points. Et puis en quatrième position, on a Mauritanie qui a 0 points en 2 sorties. Dans le groupe C, par contre, le Nigeria est également là avec la première place, 6 points en 2 matchs. Le Libéria vient en deuxième position avec 3 points. Troisième, Cap-Vert et la République centrafricaine. Les deux équipes ont donc 1 point chacune. Dans le groupe D, c'est la Côte d'Ivoire qui est en tête avec 4 points, suivi du Cameroun et du Malawi qui comptent 3 points chacun. Et puis le Mozambique est dernier avec 1 point. Il faut donc très vite se réveiller pour les Lions indomptables du Cameroun parce que ça va être très difficile pour la suite de cette compétition au cas où la Côte d'Ivoire prendra un avantage considérable. Dans le groupe E, par contre, le Mali est en tête avec 4 points. Deuxième, le Kenya, 2 points. Troisième, l'Ouganda, 2 points également. Quatrième, le Rwanda, 1 point. Dans le groupe F, la Libye est en tête avec 6 points en 2 matchs. Deuxième, l'Égypte, 4 points. Troisième, le Gabon, 1 point. Quatrième, l'Angola, 0 points. Dans le groupe G, la République sud-africaine est en tête avec 4 points. Suivi du Ghana, 3 points. 3 points également pour l'Éthiopie. Et puis le quatrième et dernier, c'est le Zimbabwe, 1 point. On passe dans le groupe H avec le Sénégal qui mène donc le peloton avec 6 points. Deuxième, la Namibie, 4 points. 1 point pour le Congo qui est troisième et 0 point pour le Togo qui est donc dernier. On termine avec le groupe I. Oui, le groupe I.
Avec en première place la Guinée-Bissau, 4 points. Deuxième, le Maroc, 3 points. Notons que le Maroc a un match à moins. Troisième, la Guinée, 1 point. La Guinée également un match à moins. Quatrième, le Soudan, 0 points. Puis dans le groupe J, c'est la Tanzanie qui est en tête, accompagnée du Bénin. Les deux équipes comptent 4 points. Troisième, la République démocratique du Congo, 2 points. Quatrième, Madagascar, 0 points. Dans chaque groupe, donc, on retient que le premier se qualifie pour les playoffs afin d'aller chercher les 5 places pour l'Afrique en Coupe du Monde Qatar 2022. Et puis donc, le rendez-vous est prévu pour octobre prochain pour les 3e et 4e journées qui vont s'annoncer également très discutées. Mesdames et messieurs, merci d'avoir prêté une oreille attentive à ce programme. Rendez-vous très prochainement pour d'autres informations sportives. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner sur Defiance TV, Instagram, YouTube ou encore Facebook. Likez et partagez au maximum pour ne manquer aucune actualité sportive. Portez-vous bien.